Est-ce qu'il faut passer le test IELTS sur papier ou sur ordinateur? Voilà une question qu'on m'a beaucoup posée récemment et j'aimerais répondre dans cette vidéo. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, le test IELTS est un test d'anglais très populaire qu'on peut vous demander de passer si, par exemple, vous aimeriez aller au Canada ou bien même pour être admis dans certaines universités et pour beaucoup d'autres opportunités. Et ce test a deux versions. Il y a la version papier et la version ordinateur. Donc, pour revenir à la question, sans hésitation, je vous dis, il faut passer le test IELTS version ordinateur. Pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir dans la vidéo. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est coach Jean-Baptiste de l'anglais rapidement. Le centre qui vous aide à améliorer votre anglais parlé et à obtenir un score élevé au test de langue comme l'IELTS, le TOEFL ou le TOEIC. Alright, let's go. La première raison pour laquelle je vous recommande de passer le test IELTS sur ordinateur est liée à l'écoute, le listening, ou si vous préférez la compréhension orale. Donc, lorsque vous passez le test IELTS sur papier, on vous donne un document où il y a des questions. Et pendant que vous écoutez des audios, vous répondez aux questions sur le document. Et après cela, vous avez 10 minutes pour transférer vos réponses sur un autre document. Et c'est cet autre document que vous allez remettre. Donc, ce qui se passe souvent en transférant les réponses, les apprenants font des erreurs. Par exemple, ils vont écrire la réponse à la question 4 au niveau où il faut écrire la réponse à la question 5. Mais lorsque vous passez le test sur ordinateur, vous n'avez pas transféré de réponse, donc vous ne risquez pas de faire ce type d'erreur. La deuxième raison est liée à la partie reading du test ou encore la lecture. Déjà, lorsque vous passez le test sur ordinateur, il y a un minuteur qui vous indique à tout moment le nombre de minutes qui vous reste. Mais vous n'avez pas cette chance lorsque vous passez le test sur papier. C'est vrai, dans la salle de composition, il y a une horloge, mais imaginez, vous commencez le test à 10h30, c'est-à-dire la partie reading, et il est 10h48. Vous allez calculer, j'ai commencé à 10h30, il est 10h48, donc j'ai déjà fait 18 minutes. Au total, j'ai 60 minutes. Donc, il me reste 42 minutes. Sur ordinateur, ce n'est pas comme ça. Vous voyez automatiquement qu'il vous reste 42 minutes. Et l'autre chose, c'est que sur papier, c'est comme pour le listening. IELTS listening et IELTS reading sont similaires. Vous répondez aux questions et ensuite vous transférez vos réponses. Mais sur ordinateur, vous n'avez pas besoin de transférer vos réponses. Et contrairement à la partie listening, on vous donne 10 minutes pour transférer vos réponses. Pour la partie reading, on ne vous donne pas un temps supplémentaire pour transférer vos réponses. Donc, celui qui passe le test sur papier a 60 minutes pour répondre aux questions et transférer les réponses. Mais celui qui passe le test sur ordinateur, il a 60 minutes juste pour répondre aux questions. Donc, il a un avantage. La troisième raison est liée à la partie writing du test. Lorsque vous passez le test IELTS, il vous faut écrire des textes en anglais. Et il faudrait que vos tests contiennent au minimum un certain nombre de mots. Maintenant, lorsque vous passez le test sur ordinateur, automatiquement vous voyez le nombre de mots que contient votre test. Mais vous n'avez pas cette chance lorsque vous passez le test sur papier. Il vous faut compter manuellement. Et l'autre chose, c'est que en rédigeant, vous pouvez faire des erreurs. Votre copie peut être sale. Vous allez demander à avoir une autre copie, attendre, la copie va venir, remplir à nouveau nom, prénom, numéro, etc. Mais sur ordinateur, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous faites une erreur, vous effacez, vous continuez. Donc, la version ordinateur est plus simple que la version papier lorsqu'il s'agit du IELTS Writing. La quatrième raison est liée à la partie speaking, c'est-à-dire l'expression orale. Lorsque vous passez le test IELTS, la partie speaking est souvent programmée séparément du reste du test. Vous savez, l'une des particularités avec le test IELTS, c'est que pour la partie speaking, vous discutez en temps réel avec un examinateur. Donc, c'est programmé séparément. Maintenant, lorsque vous passez le test version ordinateur, il y a de très fortes chances que la partie speaking soit programmée pour le même jour que les autres parties du test. Mais lorsque vous passez le test version papier, il y a de fortes chances
que la partie speaking soit programmée pour un autre jour. Et là, ça pose un problème si vous faut voyager pour pouvoir passer le test. Si le test ne se passe pas dans votre ville. Donc, vous allez devoir dépenser plus pour votre hébergement, peut-être pour votre nourriture également. Alors qu'avec la version ordinateur, vous n'avez pas à subir cela. La cinquième et dernière raison maintenant, c'est que lorsque vous passez le test IELTS sur ordinateur, vous obtenez vos résultats après une semaine. Parfois, ça prend moins d'une semaine. Mais lorsque vous passez le test sur papier, il faut attendre pendant plus de temps. Ça peut même aller jusqu'à 2 semaines avant que vous n'obteniez vos résultats. Maintenant, cela ne veut pas dire que passer le test sur ordinateur est sans défi, non? Il y a un défi majeur que vous allez rencontrer. Avant de vous dire ce défi, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est cela qui nous encourage à faire ce type de vidéo. Donc, allez-y, likez la vidéo, abonnez-vous. Ok, le défi, c'est qu'il vous faut vous familiariser avec le clavier QWERTY. Vous n'allez pas avoir un clavier AZERTY le jour du test. Et il faudrait également que vous passiez le test une fois ou plusieurs fois sur ordinateur pour voir comment les questions se présentent. Comment faire des transitions. Voilà. Réussir au test IELTS ne demande pas juste de pouvoir bien parler l'anglais. Il faut également comprendre comment le test est organisé. Et également savoir ce que les examinateurs attendent de vous pour chaque question. Et les pièges à éviter. Et ce sont toutes ces choses que nous abordons dans notre formation pour vous préparer au test IELTS. Donc, si cela vous intéresse, contactez-nous au plus 229 42 09 09 35 via WhatsApp pour en savoir plus. OK? Bye!